Bienvenue pour cette guidance du jour. On va aller regarder ensemble les énergies pour cette journée du jeudi 10 novembre. Alors bien entendu, c'est la petite météo du jour. C'est à prendre toujours avec le recul nécessaire. Ça reste un tirage général. On utilise les artisans de lumière, le tarot des fées et l'oracle œil de lotus. Gardez toujours le recul nécessaire par rapport à ces petits messages. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous m'en dites le moins possible, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. Et puis ensuite, je reviens vers vous, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Allez, on découvre ensemble les énergies pour cette journée du 10. Nous avons ici ancrez-vous à la terre. On vous parle d'hypersensibilité, de vous connecter ici à la nature avec cette carte. Il y a une énergie très zen qui se dégage. On voit cette personne qui est en position un petit peu de méditation, qui cherche une certaine forme d'alignement. C'est-à-dire que sur cette journée du 10 novembre, eh bien, on va peut-être être amené à se recentrer sur ses ressentis, sur ce que l'on perçoit. L'hypersensibilité, c'est aussi se connecter à sa part émotionnelle et aux émotions qui peuvent circuler à travers nous, à travers les autres, bien évidemment. Il y a une question d'empathie, de compréhension, de faire preuve d'empathie envers soi-même déjà, de comprendre ce que l'on peut ressentir et pourquoi on le ressent et de l'accepter. Et puis aussi, bien évidemment, la notion d'empathie vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres ici, où on vous invite en tout cas à être centré, à être connecté à vos ressentis. Peut-être que pour certains, il va être important sur cette journée du 10 novembre de vous reconnecter à la nature, à des activités en extérieur, aux animaux, à tout ce qui peut être en lien vraiment à l'ancrage et ce qui peut faciliter, tout compte fait, une certaine forme d'alignement intérieur comme avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des fées? Eh bien, on a la rêveuse. Alors, la rêveuse, me semble-t-il, était ressortie pour les énergies hier. Alors, elle n'était pas ressortie dans les énergies, elle était en dos de deck du jeu. On nous parle ici d'embrasser son véritable but, de débuter une nouvelle aventure et de se faire confiance. Moi, je pense qu'ici, pour certains, peut-être que vous êtes dans des situations où vous devez justement vous écouter vos ressentis. Vous avez peut-être envie d'entamer une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, de vous ouvrir à un nouveau domaine de connaissances, de prendre un chemin qui soit un petit peu différent de celui que vous avez pris jusque-là. Et on vous dit, sur cette journée du 10, eh bien, de vous écouter, d'écouter ce que votre corps a à vous dire par le biais de vos émotions, et puis d'accepter effectivement le fait que vous avez peut-être un nouveau but à poursuivre, que vous avez peut-être envie de vivre de nouvelles expériences ici, et qu'il faut vous faire confiance pour aller dans ce sens, pour faire preuve un petit peu d'un esprit aventurier, pour essayer d'aller atteindre ici, avec la carte de la rêveuse, des rêves que vous avez en vous peut-être depuis longtemps et qu'on vous invite ici à accepter. Avec cette carte de ancrez-vous à la terre, il y a aussi l'idée d'être sensible à vos perceptions, à vos rêves justement aussi, aux messages un peu subliminaux que vous pouvez avoir de manière un petit peu plus intuitive, un petit peu plus inconsciente. En tout cas, il y a vraiment l'idée sur cette semaine, je trouve, les différents tirages que j'ai pu faire jusque-là, vraiment de s'ouvrir à la nouveauté, de se délester peut-être de certaines émotions qui ne nous correspondent plus, de ne pas non plus trop se laisser d'un certain côté envahir par les émotions des autres, parce que l'hypersensibilité, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que on peut vite se laisser imprégner par des énergies pas toujours très positives d'ailleurs, et qui viennent perturber notre propre sensibilité. Donc là, il y a vraiment cette idée de savoir intérieurement où on a envie d'aller et de se faire confiance par rapport à ses ressentis.
Avec l'oracle œil de lotus, on a la carte blanche, on a la maladie et on a la justice. Ok, la carte blanche, c'est la meilleure carte de ce jeu, elle vient nous parler ici de réussite. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous réussissez vraiment à dépasser certaines émotions négatives. Peut-être que pour certains, voilà, vous étiez dans une phase avec la maladie où vous ne vous sentiez pas bien, où vous vous sentiez dans une certaine forme de négativité, de déprime, voilà, d'énergie un petit peu basse comme ça, qui sont dus à votre parcours, mais aussi qui peuvent venir du coup de l'extérieur. C'est pour ça ici qu'on vous demande aussi de vous ancrer. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit que la réussite est à votre portée et que pour moi ici avec cette carte de la justice, il y a un équilibre, il y a une certaine harmonie à retrouver, d'accord? Et peut-être que c'est vraiment dans votre corps, dans un besoin de se ressourcer, dans un besoin de se reconnecter à la nature, un besoin de se faire du bien, de prendre soin de soi et de pouvoir justement envisager de la nouveauté, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et de se délester un petit peu de certains fardeaux que vous portez. Il y a certaines vérités à voir peut-être sur cette journée du 10 novembre. L'idée ici de vraiment comprendre un petit peu pour certains peut-être votre mission de vie, c'est-à-dire que pour certains, vous allez comprendre que votre but, c'est de soigner les autres, c'est de redonner de l'équilibre aux autres, c'est d'aller plutôt dans une direction comme ça, de soins, d'accompagnement, d'écoute, de bienveillance vis-à-vis de l'extérieur, mais pour cela, ça va aussi passer par votre propre ancrage, parce que si vous n'êtes pas ancré, ça va être compliqué d'aider les autres dans cette démarche. Donc là, ça peut être un message qui s'adresse à des personnes qui ont envie de développer leurs connaissances, leur sensibilité, leur intuition dans le cadre d'un parcours de soins, qu'il soit personnel ou qu'il soit un parcours de soins que l'on souhaite donner en accompagnement aux autres. En tout cas, il y a comme une vérité peut-être qui vous frappe entre guillemets sur cette journée du 10 et le fait qu'on va pouvoir guérir, se soigner ici d'une situation, peut-être que vous avez vécu pour certains une blessure d'injustice, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas sur une situation sur laquelle on n'a pas fait preuve d'impartialité, sur lequel vous avez l'impression que le jugement des autres ou le vôtre n'a pas été juste. Bon, donc là, il peut y avoir, tout compte fait, ce sentiment-là qui vous ronge un petit peu. Hein. Mais avec la carte blanche, on vient vous indiquer ici que vous avez le pouvoir de surmonter ça, le pouvoir d'embrasser la vie avec plaisir et de débuter quelque chose de nouveau ici sur cette journée. Et de manière un petit peu plus large. Ouais, on a la carte de l'accident ici, donc il y a des prises de conscience pour moi, il y a des conflits ici qui peuvent peut-être se régler, des situations ici qui vous ont plongé dans une certaine forme, parce que vous êtes peut-être trop sensible, parce que vous êtes peut-être, vous prenez trop à cœur peut-être certaines situations, et ces situations ou ces personnes, eh bien il faut peut-être vous en libérer, ou en tout cas prendre le recul nécessaire ici pour ne pas vous laisser impacter par l'extérieur et par des énergies qui pourraient vous venir un petit peu, devenir un petit peu toxiques autour de vous, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience, peut-être pour certains ici, de fendre la carapace aussi, hein, et de parler de vos émotions, de parler de ce qui vous pèse, de parler de votre sentiment d'injustice, de ce que vous jugez être juste ou non dans votre vie ou vis-à-vis des personnes que vous avez autour de vous, parce qu'on a la carte du conflit derrière. Donc j'ai l'impression que cette semaine, qui est une semaine de pleine lune, depuis les tirages de ce début de semaine, on est sur régler certains conflits, régler certaines situations dans lesquelles on a besoin peut-être de dire stop, dans lesquelles on a besoin d'exprimer notre sensibilité, ce qu'on ressent, peut-être adopter une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ne pas faiblir pour s'adapter. Ouais, moi je pense qu'il y a l'idée vraiment ici de s'imposer et de faire comprendre peut-être, déjà de comprendre vous-même ce que vous ressentez, vos émotions, et aussi du coup de les faire comprendre aux personnes qui vous entourent. D'accord? Parce qu'on vous dit ici, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter?
D'accord? Donc, il y a l'idée ici de se rendre malade peut-être par rapport à certaines situations et par rapport à certaines émotions que l'on n'ose pas exprimer. Et enfin, on a derrière la reine de l'automne qui est la reine de denier. On vous dit soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc là, on en revient à cette rêveuse ici, on en revient à peut-être une voie que vous souhaitez embrasser qui est en lien avec le soin, les énergies, l'ancrage, l'intuition. Voilà, peut-être de réparer ici ce qui a été accidentellement causé et peut-être certaines souffrances que vous traversez ou qui sont traversées par d'autres autour de vous. Voilà pour cette journée, n'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit commentaire, à partager, à liker, à vous abonner, pourquoi pas si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.